à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi. Il est 9h30, voilà, tout va bien. On se réveille en douceur. Bon, ça fait un moment, hein. Ron s'est réveillé à 5h20, donc voilà, je suis réveillée de bonne heure ce matin. Je me suis préparée, je sais pas encore si on va sortir, tout dépendra du temps. Ce matin c'était pas top, là on dirait que ça s'éclaircit, donc peut-être qu'on ira faire une petite balade, ce serait chouette. Pour le moment je vais essayer de préparer une soupe. Pour l'heure je vais essayer de préparer une soupe pour anticiper un petit peu. J'aimerais cuisiner ce matin pour être un petit peu tranquille tout à l'heure en fait. Voilà, et parce que j'ai la motive et je pense que quand on a la motive il faut le faire tout de suite pour être tranquille. Donc bah c'est parti, on va cuisiner. Petite soupe de butternut avec de la butternut surgelée. Voilà, que je vais un peu agrémenter à ma sauce avec de la patate. Que je vais un petit peu agrémenter à ma sauce avec de la pomme de terre, peut-être des épices, etc., de l'ail. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Et je sais pas encore, peut-être faire le fameux bœuf carotte que je repousse parce que je me dis si j'ai la force de le faire là, autant le faire maintenant. Je sais pas, on va voir. J'avais totalement oublié que j'avais ça, donc on va tester. J'ai jamais testé, mais donc c'est une préparation mondiale avec du potiron, potimarron et oignon à mixer. Donc je vais tout mettre dans mon cookéo, je pense, dans ma cuve. Peut-être ajouter de la pomme de terre et peut-être un bouillon de légumes ou quoi, ça peut être sympa. Voilà, allez on se lance. Donc voilà, après niveau quantité 10 pour 4 personnes, je trouve que ça fait quand même léger hein, par rapport à ma cuve. Je sais pas si vous verrez. Mais bon, voilà, je vais mettre de la pomme de terre avec un peu d'eau, puis je les ferai donc... je pense une dizaine de minutes au cookéo, en cuisson sous pression bien sûr. Du coup voilà, j'ai mis 2 pommes de terre. Donc voilà, j'ai mis 2 pommes de terre, 2 gousses d'ail et un petit bouillon de légumes. J'en mets pas souvent mais là j'avais envie. Et ça va partir 10 minutes au cookéo en cuisson sous pression. Donc voilà, j'ai sorti le légume en fait du cookéo. Je vais les mixer dans mon petit blender. Parce c'est celui qui est le plus puissant en fait de tout ce que j'ai. Donc je l'utilise, j'ai laissé pas mal d'eau par rapport à d'habitude parce que j'ai envie d'une consistance un petit peu plus souple que purée au potage. Voilà. Donc voilà le résultat, vous voyez elle est un peu plus onctueuse mais plus liquide que d'habitude. J'ai goûté, elle est super bonne, donc c'est top pour ce midi et ce soir. Je sais pas, vous voyez 10-4 personnes, à voir. On va voir si ça peut nous tenir ce midi et ce soir. Voilà, une bonne chose de faite. Bon, je me tente une petite recette de gâteau patate douce que j'ai trouvé sur le blog de Snackies. Voilà, j'avais envie de tester, donc on va voir ce que ça donne. Il faut les cuire d'abord à la vapeur. Donc voilà, je vais faire... C'est la patate douce. Je vais les cuire à la vapeur 10 minutes et ensuite on fera le reste de la recette ensemble. Ensuite je vais essayer également de faire des petits légumes rôtis au four. Donc je vais prendre une patate douce, un poivron et je vais y rajouter je pense 2 ou 3 pommes de terre, de l'ail et peut-être des oignons que j'ai surgelés parce que j'ai plus d'oignons frais. Du coup voilà, je vais tout couper et je vais tout mettre dans mon petit plat au four. Et ça fera une bonne base de légumes pour accompagner du riz, des pâtes ou autre. Du coup, là je suis en train d'écraser, enfin je vais mettre 3 gousses d'ail en chemise. Alors attendez, parce que c'est pas que j'aille me couper un doigt. Voilà. C'est bien de l'écraser un peu comme ça. Ça permet que ça ressorte voilà, toutes les saveurs. Et voilà mon petit plat, je vais mettre de l'huile d'olive, des épices et ça part au four sur une petite plaque de cuisson. Du coup voilà, j'ai mis de l'huile d'olive, des herbes de Provence, je vais tout mélanger et je vais tout simplement les mettre en fait sur ma plaque. Et ça part au four, faut guetter la cuisson pour voir un petit peu combien de temps ça met, voilà. Après j'ai pas pensé mais il y a déjà les pommes de terre donc c'est un plat complet en fait. Qui se suffit à lui-même avec une petite portion de protéines pour combler, c'est très très bien. C'est plutôt cool. Et voilà, ça part au four. Donc voilà ce que ça ressemble avant cuisson. Donc là je vais attaquer les petits muffins en fait. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 200 g de patates douces cuites. Vous voyez elle fume encore.
Et ensuite il faut rajouter tous les ingrédients. Donc voilà, la recette vous pouvez la voir sur le site de Snackies. Donc je vais mettre tout, donc les 8 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 4 cuillères à soupe de cacao, moi j'ai que du Nesquik, ça ira. 2 œufs, un demi-sachet de levure, 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, 4 cuillères à soupe de sucre complet, 6 cuillères à soupe de lait végétal et des pépites de chocolat. Vous les mettez pas tout de suite a priori. Donc ouais, on va déjà faire tout le reste et on va voir ce que ça fait. Donc voilà, là j'ai mis mes 8 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Il a entendu que je parlais de gâteau. Cadeau. Donc ils sont venus. Voilà. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. Donc là il faut 4 cuillères à soupe de cacao en poudre. Donc ils vont faire chacun leur. Donc là Alissa va mettre la moitié du pot pour qu'Aaron puisse mettre l'autre moitié. Oui vas-y, du chocolat en poudre. Oui Aaron, après c'est à ton tour. Hop, top, 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 top. Il faut qu'il lui en reste. Tiens. J'aime bien le chocolat, moi. Ah bah oui, tu vas aimer. Ah oui. La moulette. Donc maintenant, je vais mettre 2 œufs. Donc là, on vient de mettre les 2 œufs. Ensuite, un demi-sachet de levure. Donc voilà, Alissa a mis la levure, Aaron a mis le sucre. Et moi, je vais mettre les 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Oui, là. 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète et 6 cuillères à soupe de lait. Du coup voilà, là ça va partir au mixeur et je vous reprendrai après pour mettre les pépites de chocolat. Et voilà le résultat, ça sent trop bon, c'est super bon, j'ai goûté. Maintenant le hic c'est que les légumes au four, ça va sentir le poivron. Et qu'ensuite je vais faire cuire ça, donc j'espère que ça ne prendra pas l'odeur. Je vais mettre ça donc dans mes petits moules à muffins, je vais vous montrer de toute façon le résultat. Alors juste petite astuce, quand j'ai mis mes pépites de chocolat, ma patate douce était encore chaude dans mon mélange, du coup tout a fondu. Tant pis, j'en ai rajouté un peu sur le dessus pour faire joli, j'en ai mis ça fait avec des noix de pécan. Et par exemple Aaron ne mangera pas les noix de pécan, donc j'en ai fait moitié. Donc j'en ai 8 et ça part au four. Et voilà le résultat des légumes rôtis. J'aurais dû en faire plus, mais bon ça ira très très bien. Tant pis, de toute façon, pour être très honnête avec vous, je pense qu'il n'y aura que moi et Julien qui en mangeront. Ça m'étonnerait qu'ils acceptent les petits de manger. On va tester de toute façon. Pour ce midi, ça va être simple, ça va être soupe. Et je vais voir avec quoi on peut manger la soupe. Mais voilà, je sais pas s'ils vont vouloir goûter ça, ce serait cool. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me donne trop envie. Peut-être qu'Alissa goûtera. Et si Alissa goûte, peut-être qu'Aaron goûtera. À voir. Et voilà les résultats. C'est pas trop beau, franchement. Aaron il dit cracra, tout va bien. Mais ça c'est pas cracra, croyez-moi. Moi je les ai pas goûtés, on les goûtera à goûter. Mais ça m'a l'air trop bon. Du coup il y en a 8. Ça me fait rêver, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait rêver. Et en plus il y a de la patate douce dedans. Bon, je vous montre vite fait les survivants. On en a mangé un chacun avec les enfants, c'est régalé, c'est juste trop bon. Je vous conseille 1000 fois cette recette. Rien à dire, vraiment pour le coup au top. C'est pour moi. Coucou. Bon, je suis désolée, je reprends le lendemain. Je n'ai pas revlogué en fait hier, tout simplement parce que
Ça m'a contrarié cette histoire Vinted. Pour celles qui ont suivi ma vidéo sur Vinted, j'ai commandé des vêtements dont un manteau qui est arrivé taché. Et la fille, ma fille, enfin, pour elle, il n'était pas taché. Quand il est parti de chez elle, elle me dit sûrement dans le colis et tout, enfin bref. Donc elle voulait que je lui renvoie pour être remboursée. Mais moi, je lui dis c'est hors de question que je vous renvoie le manteau à mes frais. Et je vais payer encore, je crois que c'est 3,28 ou je ne sais quoi. Alors que même si je suis remboursée, je l'ai payé 15 €. J'avais payé les frais de port d'envoi, la protection acheteur, etc. Donc j'étais pas d'accord sur ça. Donc en fait on a toute la journée c'est tourné autour de ça. Ça m'a énormément contrariée et au final après discussion avec elle, je me suis rendu compte que elle était mineure. Parce que je lui ai dit bon laissez tomber parce que moi j'ai été remboursée après. En fait au fur et à mesure de la journée j'ai vu Vinted m'a remboursé de tout, de la totalité. Du coup je voulais pas lui renvoyer le manteau parce que je suis pas à côté du point relais, parce que voilà, enfin c'est... Faut faire la route, faut repayer les frais de port, elle veut pas les payer, enfin voilà. Donc je lui ai dit on partage, enfin on baisse le prix, je vous le rachète mais à moindre coût parce que c'est abusé quoi. Donc je lui demande si elle a Paypal, elle me dit qu'elle n'a pas Paypal. Je dis bah alors là je sais plus comment faire. Du coup au fur et à mesure de la conversation, j'apprends qu'en fait elle est mineure, c'est pour ça qu'elle n'a pas Paypal, que c'est le manteau de sa petite sœur, etc. etc. Donc quand j'ai su qu'elle était mineure, ça m'a un peu fait mal au cœur. Je me suis dit bon, elle vend des vêtements pour se faire un peu de sous, on est tous passés par là, etc. Du coup je lui ai dit bon ben c'est bon, je vous renvoie, je vous refais un virement de 10 €, 10 au lieu de 15. Vu les tâches, franchement j'ai galère à les enlever, il y en a encore, j'ai frotté mais ça s'enlèvera pas. Tant pis, ça sera un manteau qu'elle pourra mettre en alternance avec un autre et puis c'est tout. Enfin bref, du coup, à force de discuter, elle me dit non mais c'est bon, mais renvoyez-moi 8 €. Donc je lui dis non, c'est bon maintenant 10 € parce que ça me fait mal au cœur, voilà, donc je sais que vous êtes mineur, machin. Enfin bref, au fur et à mesure du temps, elle me dit non c'est bon 8 moi 10, enfin bref, on s'est mis d'accord sur... Après je lui dis bah alors 9, elle me dit non, 8,50. On s'est mis d'accord sur 8,50 €, sinon elle me renvoyait pas son RIB en fait. Parce que finalement, pour que je le rembourse, il n'y a plus d'autre solution que de lui renvoyer son RIB. Enfin qu'elle me renvoie son RIB, donc je l'ai enregistré et je lui fais son virement demain. Voilà, tout simplement. Et du coup ça m'a tracassée pour au final je me dis en fait on est toutes les deux des personnes honnêtes. Elle l'avait envoyé certainement en bon état, il a dû s'abîmer dans le colis. Parce qu'elle l'a envoyé dans un sac qui habille vous savez, et l'intérieur du sac est noir. Donc je pense que peut-être c'est ça, je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, du coup j'ai préféré arrêter de vlogger. Et une fois que j'ai couché les petits, je vous ai pas repris parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'ordi. Donc voilà. Tout ça pour ça. Donc vous savez tout. Je ne sais pas encore si je continue ce vlog aujourd'hui peut-être. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait du contenu pour vous faire un vlog entier. Je sais pas trop ce que j'ai fait hier en fait. Je vous ai pas filmé beaucoup donc je vais peut-être le continuer aujourd'hui. Là j'ai déposé les enfants à l'école et... Enfin Alice à l'école, Aaron à la crèche, il est 9h15. Je suis à peine coiffée, à peine maquillée, non. J'avais mis un peu de fond de teint parce que j'ai des petits boutons. Parce que je vais à la piscine aujourd'hui, j'ai mon premier cours d'aquagym. Enfin c'est même pas aquagym, c'est aquatonique. Je me suis lancée dans un challenge, mais ça va le faire. À 12h30 donc... Voilà, je pense que je vais pas beaucoup vlogger aujourd'hui, donc je pense qu'on va faire un vlog sur 2 jours, comme ça vous aurez de quoi faire. Pour le moment, je me suis plongée dans l'ordi, enfin là, je me suis fait un café, j'ai allumé l'ordi, j'ai une tonne de boulot pour ma boutique, donc je travaille dessus et je vous reprendrai sûrement tout à l'heure. Il faut que je prépare mes affaires de piscine, j'ai lancé des serviettes à laver, etc. etc. J'ai du boulot, la journée va être intense, mais ça va le faire.